Quand quelqu'un vous dit, moi je vous dis, quand quelqu'un vous dit que en tant que catholique, votre baptême n'est pas valide, refusez. Votre baptême, il est 100% valide. Moi, mon baptême, il est valide. Peut-être je n'avais pas conscience que quand on m'a baptisé, mais je remercie mes parents de m'avoir donné cette opportunité, cette grâce de pouvoir faire partie de la maison de la famille de Dieu. Quand on reçoit le baptême, nous recevons la grâce qui sanctifie, nous recevons le pardon de nos péchés et nous recevons la filiation divine. Ok? Nous devenons enfants de Dieu, comme je l'ai dit. Et Saint Paul nous rappelle, vous avez revêtu le Christ. Et le baptême, c'est l'acte par lequel Dieu nous adopte officiellement dans sa famille. Donc, pourquoi ne pas donner cette opportunité à tout le monde? Pourquoi le voir comme un simple symbole, quelque chose qui n'a pas vraiment de poids? Bonjour et bienvenue sur Catho Talks dans ce nouvel épisode avec moi, Nelly, où on parle de tout ce qui est catholique de point de vue d'une jeune catholique. Alors, disposons-nous, comme on a l'habitude de le faire, pour inviter l'Esprit Saint dans cette atmosphère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir jusqu'ici. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu opères dans notre vie. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous Seigneur. Nous savons que ce n'est pas par nos propres forces ni par mérite, mais par ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons Seigneur ton Esprit Saint qui vient en ce moment, qui prend le contrôle de cette atmosphère, qui dispose nos cœurs, qui ouvre nos yeux afin que nous puissions voir et nos oreilles afin que nous puissions entendre, Seigneur, le message que tu as pour nous et disposer nos cœurs afin que nous puissions le recevoir, qu'il délie nos langues afin que nous puissions proclamer, Seigneur, avec foi, avec confiance, avec amour, ce que nous allons recevoir de toi dans cet épisode. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout d'abord, je vais vous dire merci pour votre interaction dans les commentaires de la dernière vidéo. Je vois que c'est un sujet qui a beaucoup un peu chamboulé du monde, mais merci beaucoup pour ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé leur expérience, qui ont vraiment ouvert leur cœur. J'ai pu échanger avec certaines de vous dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça me fait plaisir de savoir que cette chaîne touche vraiment des cœurs et que vous êtes vraiment comme... Vous recevez vraiment le message que je viens partager avec vous à chaque vidéo. Donc, je tenais à vous dire merci, mais continuez à partager, liker, commenter comme d'habitude. Alors, on va entrer dans le sujet de cet épisode qui est... Vous pouvez le deviner, je suis tout en blanc et on est encore dans le temps de carême et aussi bientôt on va entrer dans la semaine sainte où pendant cette semaine sainte il y a ce sacrement qui se déroule. Alors, nous allons parler du baptême, spécifiquement le baptême catholique. Pourquoi je dis le baptême catholique? Parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres dénominations qui disent que le baptême chez nous n'est pas accepté. Il y a beaucoup d'hérésies ou d'erreurs, de polémiques autour de ce sujet. Alors, j'ai trouvé ça juste d'en parler en ce temps, surtout que nous sommes toujours dans le temps de carême et c'est un sacrement qui se reçoit pendant la Pâque. Donc, on va discuter de cela. On va parler du baptême catholique, pourquoi il est valide, d'où il sort, comme d'habitude, ses origines, d'où est-ce qu'on le trouve dans la Bible. Et on va aussi discuter de certaines
de certaines réponses qu'on peut donner à ces hérésies ou à ces erreurs que les gens pensent contre le carême catholique. OK? Donc, premièrement, qu'est-ce que le baptême? Qui l'a institué? D'où ça sort? Est-ce que c'est un simple symbole? Est-ce que c'est juste ce que les hommes ont créé? Donc, nous savons que le baptême a été institué par Jésus directement. Et oui, il a été institué par Jésus-Christ, qui dit dans sa parole dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est un commandement, un ordre missionnaire que le Seigneur Jésus nous a donné, qu'il a donné à ses apôtres. Donc, on sait là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a institué le sacrement de baptême. Alors, nous voyons que même les pères de l'Église, les pères de l'Église comme Saint Irénée, au IIe siècle, a écrit « Il a voulu que nous renaissions dans le baptême afin que nous soyons renouvelés dans le Seigneur, dans Dieu. » Le baptême, pour nous, c'est une porte qui nous lie au Seigneur, c'est une porte qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. OK? Donc, la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et pourquoi pour nous, le baptême, qu'est-ce que l'Église catholique enseigne par rapport au baptême catholique, et d'où est-ce que ça sort? Donc, de un, pour nous, pour qu'un baptême soit valide ou, comment dire, concret, il faut 3 éléments. Il faut la matière, la forme et l'intention. Donc, la matière, c'est l'eau, naturellement, l'eau qu'on utilise pour bénir. Il y a la forme, donc les paroles que le prêtre dit quand il bénit, quand il fait le baptême. Il dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quelles sont les paroles que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, on doit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et l'intention qui est de faire de cette personne, de le permettre d'entrer dans l'Église, ok? Donc, nous voyons ça aussi, ce que l'Église nous enseigne par rapport au baptême dans le catéchisme de l'Église catholique. Je pense dans 1256, oui, dans 1256, ça dit « Le ministre ordinaire du baptême est l'évêque, le prêtre, le diacre, mais en cas de nécessité, toute personne, même quelqu'un qui est non baptisé, peut baptiser à condition de vouloir faire ce que fait l'Église. Donc, à condition qu'il y ait l'intention. Donc, on a parlé tout à l'heure. Donc, l'intention de, quand tu baptises, c'est l'intention de faire ce que l'Église fait. OK? Donc, nous voyons que le baptême catholique est pleinement valide. Il imprime dans l'âme de la personne un caractère indélébile. Ce mot, vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai pratiqué ce mot parce que ça sort exactement de la catéchèse de l'Église catholique, dont je ne pouvais pas paraphraser. Il fallait que je le lise. Je l'ai pratiqué. Mais si je l'ai mal dit, pardonnez-moi. Et on le trouve dans le catéchisme de l'Église catholique à 1272. OK? Et nous voyons aussi que le Saint Auguste nous a confirmé ce que l'Église dit par rapport au baptême, que le baptême donné par l'hérétique, pourvu qu'il soit conféré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est véritablement un baptême. C'est pourquoi l'Église catholique dit on ne rebaptise pas. Quand on t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si tu décides, par exemple, de partir dans une autre église, on ne peut pas te faire un rebaptême parce qu'à l'Église catholique, on t'a baptisé comme le Seigneur Jésus l'a fait. Alors, il n'y a pas raison de faire un rebaptême. Donc, l'Église ne reconnaît pas un rebaptême. Donc, il y a des personnes peut-être qui se convertissent au catholicisme. S'ils ont été baptisés dans leur Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous, on accepte ce baptême. C'est vrai qu'il y a des dénominations qui ne baptisent pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des dénominations qui baptisent au nom de Jésus seulement. Alors, si ton baptême a été fait comme ça, on va te baptiser là quand tu te convertis
à l'Église catholique, on va te baptiser parce que ce baptême n'était pas valide, parce que nous, on croit à la parole quand le Seigneur a donné l'ordre de baptiser. OK? Donc, nous, le baptême nous rend enfants de Dieu. OK? Quand je dis que le baptême nous rend enfants de Dieu, ça revient à l'intention. Pourquoi est-ce que Jésus nous a donné cet ordre? Pourquoi Jésus lui-même, il s'est baptisé? Pourquoi lui-même, il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste? Pourquoi? Qu'est-ce que le baptême signifie, en fait? Nous savons que le baptême, ça nous fait entrer dans l'Église, ça nous fait être enfants de Dieu, ça nous permet d'être connectés à Dieu, ça nous permet de laver aussi, premièrement, laver le péché originel que nous avons eu par nos premiers parents, Adam et Ève. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet où les personnes qui disent que le baptême catholique n'est pas valide, la première, justification qu'ils donnent pour cela, c'est qu'ils disent que le baptême catholique est fait sur des enfants. Que le baptême doit être fait sur une personne qui a l'âge de la raison. OK? Alors que nous, on le voit même dans la parole de Dieu, donc, que le Seigneur baptisait les enfants. Dans Acte 16, verset 15, on voit que il y a les familles qui étaient baptisées. Donc, dans Acte 16, ça dit, après avoir été baptisé ainsi que sa famille. Dans Acte 16, 33, ça dit, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, quand on dit lui et tous les siens, on comprend que c'est toute une famille. Donc, nécessairement, il y aurait eu des enfants dans cette famille. Donc, il y aurait eu des enfants qui ont été baptisés. OK? Et on voit aussi que Saint Augustin nous a partagé dans son texte, il disait « Personne ne doute ou ne doit pas douter que les petits-enfants sont baptisés par la rémission des péchés. » Et nous voyons que, enfin, l'Église nous enseigne clairement que depuis les temps les plus anciens, le baptême est conféré aussi aux enfants, car c'est une grâce et un don de Dieu. Quand je l'ai dit tantôt que le baptême nous rend enfants de Dieu. Disons que on va avec ce raisonnement que les enfants, que les personnes doivent être baptisées à l'âge de la raison. OK? Moi, ma première question serait, que dire de ces personnes qui ont des déficiences mentales, qui n'auront pas une opportunité de raisonner comme d'autres personnes? Est-ce que eux, on leur refuse le baptême? Est-ce que eux, ils n'ont pas droit d'être enfants de Dieu? Est-ce que eux, ils sont pas considérés comme des enfants de Dieu juste parce que ils n'ont pas l'âge de la raison? Être baptisé te donne accès. Ça t'ouvre la porte. Maintenant, c'est à toi de vouloir construire ta relation avec Dieu. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui a été baptisé qui est chrétien aujourd'hui, qui est resté chrétien. C'est pas tout le monde qui a été baptisé qui croit encore à la même religion. Donc, pour moi, dire que un enfant baptisé, son baptême ne compte pas parce qu'il n'avait pas l'âge de la raison. Il faut l'appliquer dans tous les domaines alors. Disons, ton enfant n'a pas choisi d'aller à cette école. Pourquoi tu le mets? Il faut attendre qu'il arrive à l'âge de raison pour choisir ce qu'il va manger, pour choisir comment il va s'habiller, choisir l'école où il va aller, choisir. On peut aller jusqu'à plein de choses. Il faut pas juste choisir une section pour appliquer le raisonnement d'un enfant et laisser les autres choses. Pour moi, ça se raisonne pas de dire que le baptême n'est pas valide parce que c'est fait sur un enfant. Dieu, on sait bien que Dieu aime les enfants. On sait que dans la Bible, les paroles de Dieu, venez à moi comme des enfants. Jésus dit, le royaume des cieux est aux enfants, en fait. Donc je paraphrase, mais on sait que la valeur dont les enfants ont envers Dieu. Donc, essayons on ne devra pas complètement choisir quand est-ce qu'on veut donner des arguments comme ça par rapport au baptême. Une autre chose que
que les gens utilisent pour dire que notre baptême n'est pas valide. Certaines personnes trouvent que le baptême, c'est juste un symbole et ne confère pas réellement à la grâce. Alors que Jésus lui-même dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est dans Marc 16, verset 16, pardon. Et même Saint Pierre lui affirme que le baptême sauve. Il dit dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême vous sauve maintenant. Il dit encore, Saint Paul nous dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça, on le trouve dans Romains 6, verset 3 à 4. Le baptême nous unit réellement à Christ. Non seulement ça nous rend enfants de Dieu, ça nous unit à Christ. Et quand on dit que Christ vit en nous, c'est par le baptême. C'est ça qui permet à Jésus de pouvoir vivre en nous. C'est cette porte-là qui s'ouvre pour que nous puissions entrer dans la maison et faire partie de la famille de Dieu. OK? Et quand quelqu'un vous dit, moi je vous dis, quand quelqu'un vous dit que en tant que catholique, votre baptême n'est pas valide, refusez. Votre baptême, il est 100% valide. Moi, mon baptême, il est valide. Peut-être je n'avais pas conscience que quand on m'a baptisé, mais je remercie mes parents de m'avoir donné cette opportunité, cette grâce de pouvoir faire partie de la maison de la famille de Dieu. Quand on reçoit le baptême, nous recevons la grâce qui sanctifie, nous recevons le pardon de nos péchés et nous recevons la filiation divine. Ok? Nous devenons enfants de Dieu, comme je l'ai dit. Et Saint Paul nous rappelle, vous avez revêtu le Christ. Et le baptême, c'est l'acte par lequel Dieu nous adopte officiellement dans sa famille. Donc, pourquoi ne pas donner cette opportunité à tout le monde? Pourquoi le voir comme un simple symbole, quelque chose qui n'a pas vraiment de poids? Donc, moi, je dirais, pour conclure, comment défendre son baptême catholique? C'est, mes frères et mes sœurs, le baptême catholique, encore, il est valide, il est efficace et il est nécessaire. Donc, pour refuser ces petites confrontations à pourquoi ton baptême n'est pas valide, pour moi, c'est je refuse que quelqu'un veuille m'ôter de la famille de Dieu. La seule personne qui peut m'enlever de la famille de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, pour moi, c'est comme ça. Donc, pour que quelqu'un ose refuser notre baptême, c'est qu'il refuse Christ lui-même. Il refuse la grâce qui sauve. Il refuse l'unité de l'Église. Pour moi, c'est ça. Alors, en tant que catholique, soyez fiers d'être baptisés catholiques. Soyons témoins de la grâce et de la puissance que est notre baptême. Soyons confiants que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit comme Jésus l'a ordonné, comme Jésus l'a demandé, comme Jésus nous a envoyés. OK? Donc, je vous dirai, en tant que moi, catholique, en fait, c'est sûr que dans ces sujets, je brosse juste des grandes lignes. C'est sûr qu'on peut aller, on crée encore et aller en profondeur, mais utiliser ces grandes lignes que je donne comme des graines que le Seigneur est en train de semer en vous, que vous-même, vous pouvez aller faire des recherches, vous approfondir dans les sujets qu'on touche ici. C'est sûr que je peux pas tout couvrir en 15-20 minutes, mais c'est plutôt pour que les graines commencent à être semées dans vos cœurs, commencent à être semées dans votre intelligence pour que vous-même, vous allez rechercher, approfondir. Je vous donne juste des astuces. Je cite des noms de certains saints. Je vous donne le nom de certaines pères de l'Église où vous allez pouvoir aller approfondir. Donc, allez approfondir votre connaissance sur le baptême catholique, d'où ça vient, comment est-ce que vous pouvez vivre pleinement, comment vous pouvez marcher dans la confiance de que votre baptême, il est valide. Merci à chacun de vous d'avoir écouté cet épisode. Si quelque chose vous a touché, si ce message, si ce sujet vous a touché, n'oubliez pas de mettre en commentaire comment. Et si vous avez été baptisé comme enfant ou si vous avez été baptisé comme adulte,
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence pour certains? Est-ce que vous croyez au fait que le baptême catholique, il est valide? Ou avez-vous un peu de doute? OK, mettez en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode sur Catho Talks.